Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder un sujet qui paraît pas toujours évident au premier abord, le responsive. Le responsive, c'est ce qui va vous permettre de faire en sorte que votre projet s'adapte automatiquement en fonction des différentes tailles d'écran et que la mise en forme soit optimisée. Pour cet exemple, on va prendre une page web classique qui comprend une image d'arrière-fond, une barre de menu, un logo et un bouton central. Donc premièrement, je vais insérer mon image de fond, je vais la centrer à l'intérieur de mon écran. Je vais sauvegarder et à la prévisualisation, donc ça vous donne l'occasion de découvrir la nouvelle prévisualisation dans le studio. Cette interface va vous permettre de tester encore plus facilement le redimensionnement de votre projet et d'ajuster le responsive. Donc dans notre cas, on n'a pas fait grand-chose et quand on prévisualise et qu'on élargit la fenêtre, on se rend compte que sur un écran un peu plus large, des bandes blanches vont apparaître à gauche et à droite de mon image. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le responsive de mon projet. Directement depuis la barre d'outils en haut, j'ai l'option responsive que je peux activer en cliquant sur le bouton vert. Et en recliquant sur ce bouton, je me rends compte que je peux changer le comportement de l'objet que j'ai sélectionné, que ce soit en termes de position ou de dimensionnement. Et la petite vignette à droite m'indique le comportement de mon objet en conséquence. Donc pour l'instant, ça ne me parle pas trop, donc je vais sauvegarder et regarder le rendu. Et quand j'active le responsive, je me rends compte que mon image s'est déplacée. Elle est maintenant sur la gauche, mais sur la droite, j'ai un espace blanc qui persiste. Donc en recliquant sur mon icône, en fait là, cette fois-ci, je vais commencer à établir des contraintes sur mon objet. Donc mon objet, on est d'accord, on veut qu'il soit fixé à gauche, en haut, en bas et à droite de l'écran. Et surtout, j'ai envie que mon image se redimensionne en conséquence, donc je ne touche pas aux petites flèches qui sont présentes dans mon carré. Je sauvegarde, et quand je regarde le rendu, je me rends compte de quelque chose, que j'ai toujours ces bandes blanches. À quoi cela est dû? Tout simplement à une autre option qui est en dessous, c'est les différents modes de redimensionnement. En fait, quand vous choisissez que votre objet se redimensionne sur la hauteur et sur la largeur, vous avez accès à 3 modes de redimensionnement. L'étirer, l'ajuster et le zoomer. Et on voit que par défaut, c'est l'ajuster qui est indiqué, ce qui veut dire l'ajuster, que mon image ne va jamais modifier son ratio et que s'il se trouve dans un écran avec un ratio différent, des bandes pourraient apparaître. Donc moi, c'est pas ce que je veux. J'ai envie que mon image limite déborde, qu'elle conserve son ratio, mais qu'en tout cas, elle conserve l'intégralité dans l'écran. Donc je vais prendre le mode zoomer. Je sauvegarde. Et via la prévisualisation, je me rends compte que c'est plutôt pas mal. Mon image est de temps en temps masquée, mais en tout cas, elle occupe l'intégralité de l'écran, quel que soit le type de ratio et le type d'écran utilisé. Donc deuxième étape, je vais m'intéresser à ma barre de menu que je vais venir placer plutôt en haut de mon écran. Donc j'utilise les options de la barre d'outils pour venir la fixer en haut et ajuster aussi sa hauteur. Donc je vais mettre 60 pixels. Donc une fois que cette barre est installée, premièrement, je vais me poser la question, voilà, j'ai envie de la fixer en haut, à gauche, à droite de mon écran. Par contre, j'ai envie que cette barre conserve toujours la même hauteur. Donc, je vais décocher le redimensionnement de la hauteur en cliquant sur la flèche verticale. Et comme je le vois dans la prévisualisation, quelle que soit la taille de l'écran, la hauteur de ma barre restera toujours la même. À la prévisualisation, je me rends compte du rendu. Et effectivement, que j'agrandisse, réduise, modifie la taille de la fenêtre, ma hauteur reste toujours la même. Néanmoins, maintenant, la prochaine étape, je vais rajouter un logo à l'intérieur de cette barre. Seulement, j'ai envie que mon logo ait un comportement par rapport à ma barre de menu. Donc, premièrement, ce que je vais m'occuper de faire, c'est de grouper ma barre de menu. Donc tout simplement, je vais utiliser le raccourci pomme G, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui me permet de transformer ma forme en un groupe.
Et je vais réappliquer les mêmes contraintes sur ce groupe, à savoir la fixation à gauche, en haut à droite et le redimensionnement seulement horizontal du groupe. À l'intérieur, cette fois-ci, je vais re-regarder mon fond, mon rectangle blanc, et celui-ci, je vais vouloir en fait qu'il ait un comportement par rapport à son groupe. Et ce comportement, ça va être le fait d'avoir un redimensionnement total, un ajustement total, et même je vais pouvoir l'étirer étant donné que là, je suis vraiment sur un aplat de couleurs et que je m'en fiche de pouvoir l'étirer, ça va rien modifier. Donc bon, là c'est pour la forme, mais on sauvegarde et on va regarder le rendu. Et effectivement, on a beau avoir groupé, le comportement reste le même et j'ai bien ma barre de menu qui reste fixe en haut. Maintenant, à l'intérieur, je vais m'intéresser à mon logo. Donc mon logo, j'arrive, je vais venir le placer plutôt en haut à gauche. Et le comportement de mon logo va être de toujours rester en haut à gauche. J'ai envie qu'il soit vraiment fixe. Donc pour cela, dans les options, je vais activer donc une fixation à gauche, en haut, en bas. Par contre, il peut évoluer sur la droite. En termes de hauteur, j'ai envie que la taille de mon logo s'optimise en fonction de la taille de mon projet. Donc je prévisualise et regardons là sur les différents écrans via le responsive. Je me rends compte que quand j'agrandis, quand je réduis, j'ai mon logo, mais j'ai mon logo aussi qui risque de devenir tout petit si je me trouve par exemple sur un écran de téléphone. Seulement moi, j'ai envie que mon logo conserve une taille quand même importante. Donc pour cela, en fait, dans les options, je vais plutôt utiliser le aspect fill, enfin en anglais, qui correspond au zoomer en français et qui va me permettre à chaque fois de zoomer dans le logo pour pouvoir grossir l'image à l'intérieur. Donc je sauvegarde. Et je me rends compte sur un écran de téléphone que mon image, cette fois-ci, est beaucoup plus importante. Donc c'est bon, j'ai mon image de fond, j'ai ma barre de menu, j'ai mon logo. Il ne me reste plus qu'à rajouter mon bouton central. Ce bouton central, donc je le design via une forme. Donc je vais mettre un contour blanc, je vais enlever le remplissage. Et ce bouton, par contre, je vais avoir envie qu'il soit centré dans mon écran. Et ça, tout le temps. Donc dans les options et dans les contraintes de mon projet, je vais vraiment le fixer en haut, à gauche et à droite. Et cette fois-ci, j'ai pas envie que mon bouton se réduise dans le cas d'écran plus petit. Donc j'enlève toute notion de redimensionnement de l'objet. Je prévisualise. Et quand je regarde et quand j'active le responsive, je me rends compte qu'effectivement, mon élément reste toujours centré et quel que soit le type d'appareil, à chaque fois, mon bouton conserve la même taille et reste centré à l'intérieur de mon écran. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre le responsive. Il ne reste plus qu'à l'appliquer à vos différents projets.